Salut à tous et bienvenue dans le podcast Horizon Finisher. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Petit message pour les gens qui ont répondu au sondage sur la communauté WhatsApp. Le sujet qui a été retenu, du coup, ça sera « Faut-il toujours avoir un objectif pour rester motivé ?» En attendant, aujourd'hui, on retrouve une nouvelle fois Guillaume de Two4Bike pour notre petite série sur l'intérêt du vélo pour le runner. Aujourd'hui, Guillaume nous parle du home trainer et nous explique en quoi c'est une aide précieuse pour progresser en course à pied. Avant de vous laisser avec Flo et Guillaume pour le début de l'épisode, je vous rappelle de ne pas oublier de nous mettre 5 étoiles si cet épisode vous plaît. Bonne écoute à tous et à de suite. Et on est toujours avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Flo et salut à tous. Je rappelle que tu es responsable du magasin Two4Bike à Nice, spécialisé dans le vélo et dans l'étude posturale, et tu vas nous aider à débroussailler un petit peu tout ce sujet. Quel matos choisir, comment s'installer, quoi travailler, comment est-ce qu'on peut intégrer ça intelligemment dans une routine, et surtout parce que c'est un investissement, un home trainer, est-ce que ça en vaut la peine, surtout si tu viens du monde de la course à pied. Alors Guillaume, toi dans ton magasin, est-ce que tu sens que les gens s'y mettent par effet de mode, ou est-ce que c'est réservé vraiment encore à un public très ciblé? Alors effectivement, avant le home trainer était souvent utilisé quand l'hiver, quand les conditions étaient pas assez bonnes pour aller rouler à l'extérieur pour des cyclistes ou en échauffement pour des compétitions. Aujourd'hui, avec le développement des home trainers connectés et des diverses applications comme Zwift, Rouvy, MyWhoosh, il y en a plein. On sent on sent que ça devient presque une activité à elle toute seule, quoi. On a des gens qui font que du home trainer, il y a les championnats du monde de home trainer UCI. Oui, ça s'est très développé. Nous sur la région, à Nice, on vendait très très peu de home trainer jusqu'en 2000. Alors juste, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un home trainer? Pour ceux qui savent. Alors, le home trainer, c'est un appareil sur lequel on vient mettre son vélo. Et alors, il y a différentes façons sur lequel on vient mettre son vélo et qui permet en fait de rouler en statique. C'est un peu comme un vélo d'appartement ou ce qu'on voit dans les salles de fitness, voilà. Donc. Et tu peux nous donner un petit peu les différences entre un vélo d'appartement et un home trainer? Alors, sur le vélo d'appartement, on va être sur une position qui est un peu moins adaptée parce que c'est un peu plus général comme position. Ouais, on est un peu plus assis. C'est un peu plus assis. C'est la sensation de pédalage, elle est quand même plus réaliste sur un home trainer. Au niveau maintenant des freins magnétiques, tout ça, c'est quand même un peu plus réaliste. Souvent, on utilise le vélo d'appartement, c'est plus pour du fitness et de l'entretien physique, mais moins pour du travail spécifique, voilà. Alors aujourd'hui le home trainer, l'avantage c'est qu'on peut utiliser son vélo, donc on n'a pas besoin de changer de position, on a la même position. Et on peut le connecter aux différentes applications, donc ça c'est sympa parce qu'il y a plein de choses maintenant qui existent. Et en fait, ton vélo envoie les infos de puissance, de vitesse à l'application. Le home trainer récupère la puissance, la cadence, la vitesse. On peut mettre le capteur de fréquence cardiaque aussi. Il envoie l'application et l'application te permet ça va être Zwift, c'est très communautaire, donc il y a beaucoup de monde. Tu vas rouler dans un monde un peu, c'est comme un jeu vidéo. Là, t'as comme un avatar qui avance quand tu pédales. Là, tu peux parler avec les autres gens, tu peux envoyer des invitations à des amis et tu peux rouler avec d'autres gens, des copains. Tu peux faire des courses, tu peux faire des programmes d'entraînement, tu peux faire plein de choses. Il y a des applications où tu peux rouler sur des vidéos de parcours. Donc tu vas vraiment rouler, tu vas faire le Mont Ventoux, tu roules sur la vidéo du Mont Ventoux et la vitesse est adaptée à ta vitesse du home trainer. Les pentes sont adaptées, la résistance est réaliste, tout ça. Donc le home trainer c'est un peu plus ludique. Alors maintenant il existe des vélos d'appartement développés par les marques de home trainer
comme le Kicker Bike de Wahoo. Ça permet en fait d'avoir un vélo d'appartement, mais du même niveau qu'un home Un vélo de trainer, route un d'appartement. vélo de route d'appartement. Voilà. C'est alors ça permet quand on est plusieurs à la maison de faire varier la hauteur et les réglages en fait plus facilement que de changer le vélo. Par contre, c'est un peu plus encombrant qu'un home trainer, parce que le home trainer, une fois que c'est fini, on enlève le vélo, on plie le home trainer et l'espace est libre. Le vélo Ouais. d'appartement, Bah, comme un vélo d'appartement, le ouais. vélo d'appartement prend un peu plus de place quand même. Ça, voilà. Et du coup, en fait, t'as un côté beaucoup plus ludique avec le home trainer connecté, le fait d'utiliser ces applications-là, ça te permet d'être un peu plus stimulé par l'application parce que Ah t'as un côté un peu ouais, jeu vidéo quand ouais, même. même si tu fais les mêmes séances que sur un home trainer basique sans application, c'est quand même plus ludique. Il y a du déplacement. La pente va être modifiée par le logiciel. Donc c'est pas toi qui t'as pas besoin de changer la résistance sur une poignée à câble ou un truc comme ça. C'est vraiment tout automatique. Donc t'as vraiment l'impression de rouler sur une route classique. Maintenant il y a même avec Garmin par exemple, tu peux reproduire des parcours que tu as précédemment fait en réel. Tu connectes ton Garmin, t'envoies le parcours et il va lui en fait diriger le home trainer. Il va diriger le home trainer Remodéliser pour la faire pente, ouais. la même sortie. Donc voilà, ça a beaucoup évolué et c'est vrai que ça contribue vraiment au développement maintenant du home trainer parce que ça permet de faire plein de choses. Et sur le dernier épisode, on avait parlé de fait de débuter en vélo quand on faisait de la course à pied. Du coup, le home trainer, c'est une autre alternative au vélo en tant que coureur, en tant que runner. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de prendre un home trainer quand on fait de la course à pied? Alors ouais, ça peut alors ça remplacera pas, moi je pense, les sorties de récup un peu longues ou les sorties d'endurance longues, comme on l'avait dit, qui peuvent être intéressantes à vélo par rapport à la course à pied, parce que faire du home trainer plus d'une heure et demie, c'est compliqué. Donc voilà, ça peut C'est faire un peu long, des ouais. petites séances de récup d'une heure, on n'a pas le temps, voilà, on n'a pas trop le temps, pédaler une heure tranquille, ça permet quand même toujours d'aider un peu à la récupération, mais on va pas faire des séances très longues sur home trainer. Après, ouais, ça peut être bien parce que ça va être avantageux suivant les horaires qu'on fait. Ça permet de rouler le soir, le matin, vite fait entre midi et deux, sans forcément aller dehors. Ça peut permettre aux débutants à vélo d'être plus à l'aise sur le vélo. Ça évite d'aller rouler directement dans la circulation, d'être confronté en fait à l'extérieur qui peut être un peu Aux compliqué quand on n'est voitures. pas à l'aise. Donc c'est vrai que pour ça le home trainer c'est bien parce que on a quand même peu de risques de chute, même si de temps en temps on peut voir des vidéos de chute de home trainer. Ça m'est Ça arrivé. arrive, Ça m'est arrivé. Je suis déjà tombé ça peut dans mon home arriver, ouais. trainer. Mais voilà, donc ça permet de rouler vraiment à n'importe quelle heure Est-ce donc qu'on ça peut peut être aussi l'utiliser intéressant. en tant que séance de renforcement musculaire, tu vois? On peut l'utiliser. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment travailler Sur la puissance. sur de la puissance ou de la fréquence cardiaque ciblée par rapport à un vélo à l'extérieur. On n'a pas de contraintes extérieures, on n'a pas le vent, on n'a pas la pente, donc on n'a pas les arrêts au feu rouge, au stop, tout ça. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment cibler l'exercice. Donc ça, pareil, les applications connectées, vous avez des entraînements préprogrammés qui vont très bien. Il y a même des programmes sur plusieurs semaines. Et on peut vraiment travailler de la puissance, la VO2 max. On peut donc voilà, il y a plein de petits entraînements différents. On peut varier vraiment les entraînements. Et on parle aussi souvent avec le home trainer et la course à pied, d'entraînement croisé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ça va permettre de soulager. Toujours pareil, ça permet de soulager l'effort physique de la course à pied. Et par exemple, dans une semaine de course à pied, quand vous faites 4 ou 5 entraînements par semaine, ça peut être judicieux de mettre 2 séances de course à pied à la place de 2 séances de home trainer à la place de 2 séances de course à pied. Ça va durer à peu près le même temps
C'est en gros Ah, 3 nous, on quarts appelle d'heure, ça des activités une de heure. décharge, tu vois. Voilà, C'est ouais. pour décharger, Ça permet, décharger alors ça peut le fait être d'avoir moins d'impact, ouais. 2 séances de récup au lieu d'aller faire 2 footings en endurance fondamentale, tu les fais sur le home trainer, mais en faisant 1 heure, 1 heure et demie, et puis ça peut être 2 séances, enfin une séance de VO2 par exemple, et ça va vraiment aider à soulager le corps. Et c'est aussi efficace qu'une séance de course à pied. Alors toujours pareil, on peut pas tout remplacer par le home trainer, mais oui, quand on fait beaucoup de séances de course à pied dans la semaine, ça peut être pas mal. Et puis c'est toujours pareil, ça fait varier l'entraînement. Donc psychologiquement, c'est toujours un plus, je pense. C'est pas forcément ludique le home trainer, mais si on en fait correctement, l'effet de lassitude, il est pas trop présent. Et voilà, on peut mettre un film ou un podcast. Et là, on a le droit du coup d'écouter les podcasts. Oui, là, c'est bon. Et Là, vous risquez pas de tomber. donc voilà, donc non non, ça peut ouais, ça peut servir pour les coureurs à varier l'entraînement. Est-ce que, du coup, pour ceux qui envisagent peut-être de s'acheter un home trainer ou qui ont envie de passer le cap, est-ce que il y a des réglages de base à faire quand sur le home trainer par rapport à un vélo sur la route, par exemple? Alors, ce qu'il faut faire très très attention, c'est le niveau du vélo. Donc le niveau vraiment quand on place le vélo, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les home trainers ont tendance à relever l'arrière. Donc il faut vraiment regarder que votre home trainer il soit à la même position que si le vélo était à plat. Donc ça, souvent, on a des supports de roues avant qui viennent se mettre sous la roue avant et qui permettent de récupérer ce niveau-là. Il faut faire attention à ça parce que si on a l'avant qui est trop bas, on va avoir tendance à glisser et à se faire un peu mal au dos puisqu'on va forcer un peu plus sur les bras pour se tenir. Après, on peut relever légèrement un peu plus l'avant. Des fois, c'est un peu plus confortable suivant la position qu'on a sur le vélo. Après, il y a pas vraiment, on va pas changer la hauteur de selle, le recul, tout ça. On va pas changer tous les réglages du vélo par rapport à un vélo classique. Par contre, ce qu'il faut faire très Ça, très très attention, c'est c'est super, ouais, l'hydratation c'est et la super important, ventilation. ça. On On n'a pas transpire beaucoup, on le mouvement transpire qui nous refroidit. énormément, Donc il faut vraiment un bon ouais. Et ventilateur. faire On attention au rythme transpire cardiaque, du coup. énormément puisqu'il n'y a pas de déplacement d'air, donc le corps chauffe beaucoup plus. Et, euh, et Donc les voilà, rythme accessoires, tu cardiaque, disais ventilo, l'hydratation, faut tapis. vraiment bien boire. Et pré Ouais. ventilo, ouais, un tapis sous le home trainer, ça peut être utile suivant votre sol Ne parce jamais faire que de home trainer ça sans on serviette. transpire beaucoup. Jamais. Une serviette c'est bien parce que ça permet de s'essuyer un peu. Et après, plus technique, plutôt côté mécanique, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que comme on transpire beaucoup, il y a beaucoup de sueur qui tombe sur le guidon, sur la partie avant du vélo. Et nous, on voit beaucoup à l'atelier. Alors, on l'a vu Mais oui, beaucoup en sortie de confinement, des vélos qui étaient ils étaient abîmés par la hyper transpi, ouais. corrodés au niveau jeu de direction, les poignées de frein. On a vu des cintres se couper, ouais, à force de la corrosion. C'est la transpiration en fait qui attaque tout ça. Donc il faut voilà la petite serviette au-dessus du guidon En et fin de au-dessus du séance, ouais. cadre, essuyer. Pensez à essuyer avec un chiffon un peu humide le vélo pour enlever en fin de séance, pour enlever la sueur, quoi, c'est pas mal. Voilà, et après bah non, Et une ouais, tablette, un on regarde ordinateur, la finir la série télé, sur Netflix. ou un truc Est-ce que pour tu se as changer les en idées un peu. en tant que coureur, tu vois, Et si jamais j'en voilà, veux me mettre au home trainer, voilà. est-ce que tu as des idées de séances type qui pourraient être intéressantes pour la course à pied, qui pourraient me faire travailler et me faire un petit peu progresser dans certains domaines? Alors, ouais, souvent on va privilégier des séances plutôt courtes. On va rester sur des séances autour de 1 heure sur le home trainer. Généralement, quand on dépasse les 1 heure et demie, après ça devient lassant, ça devient compliqué. Donc voilà, c'est des séances généralement autour d'1 heure. Si c'est pour la récup, il suffit de faire tourner les jambes, on reste en endurance, pas de résistance, et ça dans les applications, ça va être les sorties libres où on peut se balader dans le paysage, dans des mondes différents. On va choisir des parcours avec peu de dénivelé. Ensuite, on peut faire de l'explosivité. Donc ça va être des séances donc fractionnées court avec du gros développement.
avec des départs quasiment à cadence zéro Ouais, et comme on des va essayer sprints, ouais. de comme des sprints, voilà, on va accélérer, on va rester sur des cadences assez basses généralement. On peut faire des séances pour développer la VO2 max. Là, on va être sur du fractionné court, mais avec des cadences plus élevées. Donc, On peut aller on vite. va travailler, voilà, pédaler plus vite. Et après, on peut développer la puissance. Alors, ça peut être du fractionné en pyramidal. Ça, c'est pas mal. Donc c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et on revient à 3 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et donc ça va permettre de développer la puissance et souvent sur les quadris, tout ça. Alors moi, tu vois, à titre personnel, j'ai un home trainer à la maison. Et je reconnais que en course à pied, j'ai pas trop le temps de sortir et de faire des endurants, de faire des séances de fractionnés, des choses comme ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai le home trainer, quand je pars courir, je sens que, tu vois, au niveau cardiaque, je me sens vachement plus à l'aise, comme si j'avais une caisse qui était beaucoup plus puissante qu'avant. Et ce qui est intéressant aussi sur le home trainer, c'est que t'as un énorme côté endorphinique. Donc en fait, c'est addictif. Alors le vélo sûrement aussi. Je suis pas encore assez expert pour ça. Mais sur le home trainer à la maison, quand tu fais des séances de une demi-heure, 45 minutes avec de très haute intensité, tu as un niveau d'endorphine qui est sécrété après la séance, qui est assez important. Et donc ça te fait comme un petit shoot d'endorphine, et un peu comme une drogue. Et du coup, après tu termines ta séance, ben en fait t'es vachement bien. Donc ça, il y a un côté vachement addictif. Et est-ce que tu trouves qu'il y a des dérives au niveau du home trainer? Est-ce que ça peut être dangereux? Alors ouais, ça peut. Moi, j'ai dernièrement encore quelques clients qui veulent remplacer complètement, enfin qui vont faire que du home trainer sans forcément faire de course à pied ou De de vélo vélo? à côté et qui pensent pouvoir faire des sorties de 4 heures sur du home trainer quoi. Donc ça, c'est alors ça peut arriver de temps en temps si on prépare vraiment un gros objectif qui pleut et qu'on avait une sortie très longue à faire à la limite, mais je pense qu'il faut quand même éviter. Au niveau psychologique, ça fatigue beaucoup Et aussi, tu as et un phénomène ça devient lassant. avec les descentes, le fait Le que les descentes soient super Ouais, bah, courtes. l'effort en fait est continu sur le home trainer parce que bah, bon, alors il y a des home trainers qui simulent des descentes. Moi j'en connais deux. Mais qui Alors sont ça très c'est pas chers. mal parce que qui sont très chers. Ouais. Ça soulage un petit peu, mais en règle générale, voilà, sur le home trainer on pédale sur 45 minutes d'effort, on pédale 45 minutes. Donc forcément on est tout le temps en prise. Donc la récup enfin ça correspond pas à 45 minutes de vélo à l'extérieur. Donc ça, oui, il faut éviter. Enfin, pour moi, je pense qu'il faut quand même éviter de faire beaucoup, beaucoup de séances longues parce que ça peut devenir vite lassant et fatigué et puis on peut vite du coup en avoir marre et puis utiliser le home trainer, quoi. Donc, Voilà, c'est on va finir par conclure. Du coup, pour toi, le home trainer pour quelqu'un qui fait du running, c'est un vrai avantage. Est-ce que tu peux nous résumer deux, trois petits vrais plus-values au home trainer? Bah, ça va permettre de faire des petites séances récup quand il fait pas beau, quand on a envie de varier un peu, ça va permettre de faire des petites séances de Plus récup. d'excuses. Voilà, si le footing de 1 heure en endurance fondamentale il pleut un peu, bah, là on peut le faire sur le home trainer, donc ça, voilà, on est obligé de la faire. Ça peut permettre après de varier sur du fractionné et de faire un peu de. Je pense que la puissance est intéressante, de faire un peu de puissance, développer un peu plus la puissance. Et voilà, et c'est toujours pareil, ça permet de varier l'entraînement, de pas rester Quand on sur est une seule blessé aussi. chose. Quand on est blessé, ça permet d'aider à revenir et à garder un peu de physique si on peut plus courir, c'est intéressant parce que ça permet toujours de tourner les jambes et de faire un peu de sport. Donc ouais, c'est un investissement. Après ceux qui ont déjà le vélo, bah, il y a des home trainers Tu peux à donner un ordre de prix à bah, peu près? les prix. En règle générale, moi j'aime bien Tax et Wahoo comme marque, ça va de 200 euros à 2000 euros quoi. Entre 200 et 500 euros. Enfin,
généralement les premiers prix, que ce soit chez Wahoo et Tacx, c'est un home trainer où on va poser le vélo complètement dessus. Donc c'est moins bien parce que ça va abîmer un peu plus les pneus du vélo, puisque c'est le pneu du vélo qui va faire la friction sur un rouleau. Après, à partir de 500 euros, on retrouve des home trainers où on enlève la roue arrière, on met le vélo directement sur le home trainer. Et là, donc il n'y a aucune contrainte sur le vélo, il n'y a pas de risque d'abîmer le vélo. Et c'est ce qui est un peu le plus précis. Après, ce qui va changer, ça va être la simulation, la résistance en fait, le bruit et la simulation des pentes max. Ça va varier suivant la gamme de home trainer qu'on a. Mais voilà, un milieu de gamme convient largement pour quelqu'un qui utilise le home trainer même régulièrement, quoi. C'est pas la peine de prendre le plus haut de gamme. Il n'y a pas de, c'est pas forcément C'est pas nécessaire. nécessaire. Ouais. Merci Guillaume. Tu reviens nous voir bientôt pour nous parler de l'étude posturale. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. Merci à Guillaume qu'on va retrouver d'ici 15 jours pour le dernier sujet de notre mini-série avec lui. On vous rappelle notre jeu concours toujours dispo sur notre page Insta pour gagner 2 places pour la Belle et Festive le 1er mai. Et puis pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le sujet qui a été choisi sur la communauté. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles si évidemment ça vous a plu. Portez-vous bien et surtout la baillette.